Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bien-aimés, c'est par rapport à votre interpellation. Parce que depuis quelque temps, d'après ce que j'apprends, il est des pasteurs qui, sur la toile, comme ils ont l'habitude de s'attaquer à d'autres églises, que de prêcher l'évangile pour sauver des âmes, ils ont l'habitude de s'attaquer à d'autres églises, à d'autres dénominations, qui, depuis, nous les regardons faire, nous les voyons venir, mais nous essayons de nous maîtriser. Aujourd'hui, nous allons essayer de lever un peu l'équivoque et mettre certains à leur place. Je vous demande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous demande de la suivre jusqu'à la fin parce qu'il s'agit pour nous de lever l'équivoque et de mettre à l'endroit ce que les gens sont en train de vouloir déplacer. Que Dieu soit avec nous. Il s'agit du déchaussement. Il s'agit du déchaussement. Il s'agit du déchaussement. Nous allons partir pas à pas, step by step, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Et puis, chemin faisant, nous allons essayer de vous expliquer, autant que faire se peut, l'importance, la valeur de l'essence de ce précepte qui veut que pour s'approcher de Dieu, il faut qu'on enlève les chaussures. Ce n'est pas une invention de l'homme. Ce n'est pas du tout une invention de l'homme. Pas du tout. Je voudrais quand même, d'entrée de jeu, lever l'équivoque et essayer de vous aider à comprendre mes propos de ce jour. Vous savez, Paul a dit en 1 Corinthiens 2, à partir du verset 11, 12, 13, 14, vous verrez qu'il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme naturel, qui lui n'a pas encore eu accès à la parole de Dieu et qui demeure brut et qui prend les choses au pied de la lettre, telles qu'il les voit. Il y a l'homme spirituel. L'homme spirituel, celui qui a été visité par le Saint-Esprit, qui a l'onction du Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit, et qui est à mesure de sonder les Écritures, de sonder même les faits, les événements, pour en tirer des conclusions qui soient salutaires pour le monde. Ça, c'est l'homme spirituel. Et le troisième type d'homme, c'est l'homme charnel. Donc, celui qui était naturel et qui a pu comprendre les choses, qui est devenu homme spirituel et qui plus tard, peut-être, pour une raison ou une autre, a chuté. Il a chuté, la tentation a eu raison de lui, il est devenu un homme charnel. Désormais, il est sombré dans les alcools, dans la boisson, dans les délices du monde, dans la luxure. Et lui là, il est devenu un homme charnel. Des 3 types d'hommes, le naturel, le spirituel et le charnel, il n'y a que le spirituel qui comprend les choses de Dieu. L'homme naturel, fut-il pasteur, fut-il, je ne sais pas quoi, docteur de ce que vous pouvez imaginer, ne peut pas accéder à la compréhension de la parole de Dieu dans son fond, dans son essence. Il ne peut pas décrypter la parole de Dieu comme elle est réellement. C'est pour cela que d'ailleurs,
que d'aller chercher des fidèles ailleurs, sur les places publiques. Certains pasteurs préfèrent aller dans d'autres églises, dans d'autres dénominations, pour jeter leurs filets. De quoi s'agit-il? Il y a des pasteurs qui disent que se déchausser est une aberration. Mais pour vous, je vais aller pas à pas, step by step, depuis le commencement, je vais essayer de remonter jusqu'à nous aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, essayer d'en donner les conclusions qu'il faut. 1. Moïse, premier grand serviteur de Dieu, à part Abraham, bien entendu. Moïse, à sa rencontre avec Dieu, vous verrez ça dans le livre d'Exode, au chapitre 3, verset 5. Dieu ordonna à Moïse d'enlever les chaussures des pieds, parce que le lieu où il rencontrait Dieu était un lieu saint. Du milieu d'une flamme, d'un buisson ardent, d'un buisson enflammé, la voix sortait et parlait à Moïse. Et Moïse a obéi. Plus tard, quand Moïse meurt, son remplaçant, Josué, qui conduisait le peuple, au moment où Josué s'apprêtait à entrer en terre, à Jéricho, en terre ennemie, pour aller prendre possession de cette terre, le petit matin, après sa prière matinale, il voit devant lui, à quelques mètres de lui, quelqu'un qui lui intime l'ordre d'enlever les chaussures des pieds, parce qu'il se trouve sur un terrain saint. Vous voyez un peu? Jésus a fait ainsi, et il a obéi, et plus tard ils sont allés, ils ont conquis Jéricho, récupéré Jéricho avec l'aide de Dieu. Se déchausser peut, en certaines circonstances, signifier autre chose. Nous avons vu le roi David se déchausser lorsqu'il a été renversé par son fils aîné. Quand Absalom l'a renversé, David, dans sa fuite, a ôté les chaussures du pied et il pleurait, il invoquait Dieu. Il évoquait ici sa tristesse, il évoquait ici son désarroi, il évoquait ici, dans ce déchaussé, le malheur dans lequel il s'est retrouvé subitement, tout en demandant à Dieu de l'assister. 2, 3. Il y a ensuite Ésaïe qui nous dit, en Ésaïe 52, verset 7, Ésaïe nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la parole de Dieu, de ceux qui apportent la bonne nouvelle, de ceux qui apportent l'évangile, de ceux qui apportent la parole de vie. C'est Ésaïe qui le dit, Ésaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Mes bien-aimés, la Bible dit que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et plus loin, elle dit, ça c'est Romains 8, verset 14. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et plus loin, la parole de Dieu dit, en 1 Jean 5, verset 20-21, que seuls ceux à qui Dieu a donné l'Esprit, son Esprit, peuvent reconnaître les choses de l'Esprit, peuvent reconnaître que Jésus est fils de Dieu, peuvent reconnaître que Jésus est Dieu, peuvent reconnaître la profondeur, la valeur de la parole de Dieu. De son temps,
les prétendus hommes de Dieu, les pasteurs de son temps, les pharisiens de son temps, les enseignants de son temps, c'était pour eux des grands hommes de Dieu, des gens qui étudiaient la Torah, qui faisaient ceci et cela, ont été incapables de percevoir Jésus dans la réalité, dans sa réalité. Ils ont été incapables. Ils l'ont persécuté, ils l'ont pourchassé, ils l'ont tribulé, jusqu'à lui donner la mort à l'exécuter. C'est pareil. Aujourd'hui, les pires ennemis de l'évangile, les pires ennemis de l'évangile aujourd'hui, les pires ennemis de la vérité aujourd'hui, sont ceux qui se pavanent eux-mêmes dehors. Ils ne prennent pas le temps de sonder les Écritures en profondeur. D'ailleurs, ils ne le font pas parce qu'ils sont encore inconvertis. C'est des hommes, comme j'ai dit tantôt dans la première vidéo, c'est des hommes qu'on appelait les hommes charnels, ou alors l'homme animal. Fut-il les pasteurs, fut-il les évangéliques, fut-il des évangélistes, des professeurs, de ceci, cela, mais tant qu'ils ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu, c'est des animaux. C'est ce que Paul nous dit. Donc l'homme animal qui ne peut pas décrypter la parole de Dieu se met là parce qu'il a fait une première, une deuxième vidéo, on l'a acclamé, alors c'est fini, il pense qu'il est tout permis, il vient, il se met là, il attaque les églises qui sont au-dessus de lui. Il faut que d'abord vous fassiez vos preuves. Vous n'avez même pas encore 10 ans d'existence. Vous n'avez pas encore 20 ans d'existence. Vous attaquez à des églises séculaires, millénaires. Des églises qui sont assis. Et qui prêchent l'évangile. Qui ont triomphé des vents et marées. Ici, je voudrais demander aux frères et sœurs qui ont été choqués, qui ont été blessés à leur âme, de faire très attention. Faites très attention. Parce que tout ce qui brille n'est pas or. C'est ce qu'on dit souvent. Tout ce qui ne peut briller n'est pas or. Il y a un grand homme d'État qui a dit ne conserve pas le pouvoir. Ne règne pas qui veut. C'est pareil. Ne conduis pas le peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu, qui veut. Des gens s'autoproclament. Et au lieu de conduire, celui qui conduit le vrai peuple de Dieu doit respecter l'autre peuple de Dieu qui est en face de lui. Si vous dites conducteur du peuple de Dieu et que vous ne parvenez pas à respecter l'autre peuple de Dieu qui est devant vous, vous n'êtes plus un homme de Dieu. Vous êtes de ceux dont Jésus parle quand on lui dit, c'est par Belzébuth que tu chasses les démons. Il dit, le démon ne peut pas se lever contre lui-même. Le diable ne peut pas se lever contre lui-même. Sinon, il détruirait la maison. Il détruirait sa maison. C'est ce que je vois en vous et mon discernement est clair. Les gens qui passent le temps à dire que, oh, tel fait ceci, tel fait cela, tel fait cela, tel fait cela. Nous n'avons pas besoin de nous conformer au style, au système moyenâgeux pour montrer aux hommes que nous sommes des hommes de Dieu. S'habiller, se vêtir dans des styles du Moyen-Âge pour se donner de la valeur, de l'importance, ce n'est pas ça notre problème. Tout ce que nous faisons nous a été ordonné par le Saint-Esprit. Je vous le dis, je le répète, et je signe, je persiste et je signe aujourd'hui, tous ceux qui s'attaquent aux préceptes de l'Église du christianisme céleste, parce que j'ai entendu d'autres personnes dire, les mêmes dire, ah, ces hommes-là qui portent des robes de mariage. Tous ceux qui s'attaquent à l'Église du christianisme céleste, vous vous attaquez à Dieu. Vos églises ont été faites parce que vous êtes assemblés dans votre convention, vous avez créé vos églises. Mais nous, cette église du christianisme céleste vient du ciel. Jean 3, verset 31, dit que ce qui vient du ciel est supérieur à ce qui est sur la terre. Comprenez-le aujourd'hui une fois pour de bon. Ce qui vient du ciel est supérieur à ce qui vient de la terre.
ce qui est de la terre. Vous parlez comme étant de la terre, mais nous parlons comme étant venant du ciel. Nous nous réservons ici le droit d'une troisième vidéo dans laquelle, autant pour moi, nous allons expliquer les fondements spirituels du déchaussement.